Continuez de parler au Seigneur. Demande au Seigneur de te parler ce soir. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, nous te prions ce soir. Parle-nous, édifie-nous par ta parole. Seigneur, je prie ce soir de tout cœur afin que ton peuple ici présent, ce lieu, puisse quitter ce lieu avec la nourriture spirituelle qu'il faut. Seigneur, je te prie de tout cœur que ce ne soit non pas ce que j'ai prévu, mais ce que tu as prévu de pouvoir enseigner à ton peuple qui soit communiqué en ce soir. Précieux Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses et fais-nous du bien par ta présence. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons très fort Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 2 à partir du verset 41. Actes chapitre 2 à partir du verset 41. Tenons-nous debout pour honorer la parole du Seigneur. Acte 2 à partir du verset 41, la Bible déclare: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. Salue ton voisin, salue ta voisine. Dis-lui, c'est le frère Plamédi qui te salue. Nous bénissons le Seigneur pour cette école biblique, pour ce soir où il nous permet encore à nouveau de pouvoir être là présent, et nous lui disons encore merci pour ce qu'il a porté son choix sur nous afin de pouvoir enseigner sa parole. Et j'aimerais dire un grand merci à nos parents spirituels pour cette marque de confiance renouvelée encore, pour ces choix qu'ils ont portés sur ma personne, et nous leur disons merci. Et est-ce qu'on peut acclamer et apprécier la vie de nos parents spirituels? Gloire au Seigneur. Depuis un bon moment, nous sommes en train de nous entretenir sur un thème que nous avons appelé la communion fraternelle. Et j'aimerais faire un petit rappel pour pouvoir rattraper ceux qui n'étaient pas présents le jeudi dernier où nous avons commencé sur ces thèmes. Nous avons dit que la communion fraternelle est l'un des piliers fondamentaux que l'Église primitive utilisait afin de pouvoir croître. Dans le texte que nous avons lu dans Actes chapitre 2, le verset 41 au verset 42, la Bible nous montre que l'Église primitive était en train de croître. Ils étaient en train d'avancer, mais ayant 4 fondements. Le premier fondement, c'était la doctrine des apôtres. Le deuxième fondement, c'était la communion fraternelle. La troisième chose, c'était la fraction des pains.
mais aussi la quatrième des choses, c'était la prière. Et depuis un moment, nous avons choisi de commencer de parler sur la communion fraternelle. Nous avons dit la communion fraternelle du grec veut dire koinonia, qui signifie 10 choses différentes. Nous avons dit la première, c'était la fraternité. La deuxième, nous avons dit que c'était la communion. La troisième, nous avons dit que la communion fraternelle veut dire aussi la communication. La quatrième de choses, nous avons parlé du partage. La cinquième de choses, nous avons parlé de la participation. Sixièmement, nous avons dit que cela implique aussi une relation profonde. Septièmement, nous avons eu à dire que cela implique la solidarité. Huitièmement, l'unité d'esprit. Neuvièmement, la contribution mutuelle. Et dixièmement, nous avons dit que cela ramène aussi au don qui est la capacité surnaturelle de pouvoir faire certaines choses. Et nous avons donné quelques définitions courantes de la communion fraternelle. Nous avons dit, premièrement, la communion fraternelle est l'un des piliers fondamentaux de l'Église. Elle n'est pas le simple fait de pouvoir être ensemble, mais elle donne aux hommes de pouvoir être liés, d'être unis, d'être connectés autour d'une même foi, autour d'un même Seigneur et d'un même esprit. Un seul Père, mais aussi un même objectif, une même vision. Nous avons dit que la communion est donc une doctrine, un style de vie, une culture ou encore un signe d'une vraie maturité spirituelle. Le temps nous manquerait de pouvoir repasser sur tout ce que nous avons eu à parler le jeudi dernier, mais ce soir j'aimerais commencer avec nous un nouveau point. C'est le quatrième point où nous parlons de bénéfice de la communion fraternelle. J'aimerais que tu regardes ton voisin et dis-lui le bénéfice de la communion fraternelle. Matthieu chapitre 18, le verset 20e, la Bible déclare « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Le premier bénéfice de la communion fraternelle que j'aimerais aborder ce soir, c'est la présence des dieux. J'aimerais que tu regardes ton voisin et dis-lui la présence des dieux. La présence des dieux, bien-aimés frères et sœurs, c'est la présence des dieux qui s'émeut dans un lieu. C'est le Saint-Esprit qui se meut dans un espace. La présence des dieux, c'est Dieu qui vient conduire ceux qui les cherchent à pouvoir quitter une dimension de sa présence pour une autre dimension de sa présence qu'ils n'avaient jamais expérimentée avec lui. La présence des dieux, c'est semblable à un palais qui a plusieurs chambres, où dans chaque chambre, on découvre une facette des dieux qui nous étaient inconnus. Et nous remarquons ici Jésus enseignant dans Matthieu chapitre 18, le verset 20e, il est en train de dire à ce disciple, là où 2 ou 3 sont réunis, sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce qui veut dire, ici Jésus en enseignant, il est en train de donner un secret fondamental qui peut donner aux hommes qui se trouvent sur la terre de pouvoir déclencher la manifestation de la présence de Dieu. Et dans le principe que Jésus donne, il nous montre que ces personnes doivent être unies, ils doivent être ensemble. Ces personnes doivent être en communion. Ce qui veut dire la communion fraternelle est l'un des éléments importants qui peut donner à l'Église de pouvoir déclencher la manifestation de la présence des dieux. Puisqu'en parlant de la présence des dieux, il y a une dimension de la présence des dieux qu'on appelle la dimension de la présence de Dieu omniprésente. Celle qui nous pousse à croire que Dieu est partout, en tout lieu et en tout temps. Mais ici, on ne parle pas seulement de la dimension omniprésente, mais on parle de la dimension manifeste de la présence des dieux. Ce qui veut dire le moment où des hommes se décident de pouvoir être ensemble, se mettre ensemble dans un même lieu, c'est un temps qui leur donne de pouvoir vivre la manifestation de la présence de Dieu. Autant il est possible pour des hommes qui sont ensemble de pouvoir s'unir pour provoquer la colère de Dieu, autant il est ensemble aussi pour des personnes qui sont en communion
de pouvoir provoquer la manifestation de Dieu dans un espace. Raison pour laquelle nous nous rendons compte que même dans le chapitre de base que nous utilisons dans Actes chapitre 2, on se rend compte que dans les premiers versets, la Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu et tout à coup il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et là, on voit l'effusion de l'esprit qui paraît dans la chambre haute. Pourquoi? Parce que ces hommes avaient décidé de pouvoir obéir à un précepte que Christ leur avait donné, de pouvoir demeurer ensemble dans un même lieu. Et la présence de Dieu avait été manifeste. Écoute ceci. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendrons compte que les manifestations extraordinaires de la présence de Dieu ont souvent eu lieu lorsque des hommes étaient en communion. Pourquoi? Parce que à chaque fois que des hommes qui ont foi en Dieu s'unissent dans un même lieu afin de pouvoir rechercher la présence de Dieu, afin de pouvoir rechercher la face de Dieu, cela pousse à Dieu de pouvoir se manifester au milieu d'eux. Il y a plusieurs personnes qui se posent la question de savoir, mais pourquoi lorsque nous sommes nombreux dans un même lieu en train de rechercher la face de Dieu, la présence de Dieu qui se manifeste est plus glorieuse que la présence que nous vivons seuls lorsque nous sommes dans la maison ou encore en intimité avec Dieu? C'est pour une seule raison. C'est parce que lorsque nous prions ensemble dans un même lieu, c'est comme si chacun de nous emmenait une portion de Dieu. Lorsque nous prions ensemble dans un même lieu, c'est comme si chacun de nous emmenait une dimension dans laquelle il vit avec Dieu. La dimension dans laquelle il expérimente Dieu. Et tous ensemble, c'est comme si nous emmenons une portion de Dieu et ça nous donne de pouvoir vivre une plus grande manifestation de la présence de Dieu. J'aimerais annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle ce soir. C'est que tous ensemble en ce lieu en communion, nous serons en train de vivre une merveilleuse présence de Dieu. Tu as manqué de donner un bon amen. J'étais en train de lire tous ensemble en ces lieux, Dieu nous donnera de pouvoir vivre une dimension glorieuse de sa présence. Une dimension extraordinaire de sa présence. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 8, le verset 10 au verset 11e, la Bible déclare que lorsque les sacrificateurs sortirent du sanctuaire, la nuée remplissait la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs ne purent pas rester pour faire leur service à cause de la nuée. Dans ce livre, on nous parle d'une histoire. Dans le temps du roi Salomon, on se rend compte ici qu'il s'agissait de la dédicace du temple. Salomon, qui était roi en son temps, invite tout le peuple avec tout le sacrificateur afin de pouvoir dédier le temple à Dieu. Les peuples étaient tous en communion. Le sacrificateur était tous en communion avec le peuple. Et la Bible démontre qu'au moment où ils étaient en train de faire leur service, la nuée de la présence de Dieu apparut. Et le sacrificateur qui était en train de rendre service dans le temple de l'Éternel pour dédier ce temple à Dieu, ne purent plus faire ce service. Pourquoi? Parce que la gloire de la présence de Dieu était manifeste. La nuée qui était un signe qui attestait la présence de Dieu au milieu du peuple et avait apparu au milieu du peuple. Et toutes les fois dans la Bible où les hommes choisissent de se mettre ensemble, cela provoque toujours une manifestation extraordinaire de la présence de Dieu. Lorsque nous lisons aussi dans le livre de Actes chapitre 4, le verset 31, on se rend compte que la Bible nous dit que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand ils eurent prié, au lieu où ils étaient tous ensemble, la Bible déclare que ce lieu trembla. À chaque fois que des hommes se décident de pouvoir mettre ensemble pour une seule quête, ces hommes arrivent à pouvoir déclencher une manifestation extraordinaire de la présence de Dieu. J'aimerais donner un secret à quelqu'un ce soir. Lorsque vous avez des problèmes en famille, lorsqu'il y a des difficultés en famille, la meilleure des choses à faire, ce n'est pas de pouvoir prendre chacun, se mettre chacun dans son coin pour pouvoir invoquer le Seigneur.
Mais la meilleure des choses à faire, c'est de pouvoir se mettre tous ensemble dans un même lieu, afin de pouvoir invoquer Dieu. Et cela sera en train de déclencher une manifestation de la présence de Dieu qui sera en train d'apporter des solutions. Lorsqu'on se met ensemble en communion, on provoque la présence de Dieu. Lorsqu'on se met tous ensemble en communion, on peut activer une dimension de la présence de Dieu qu'on n'a jamais expérimentée. Lorsqu'on se met ensemble en communion, on peut pousser à Dieu de pouvoir faire des choses que nous n'avons jamais vécues. Vous vous rendrez compte que dans le texte que j'ai lu, vous verrez que lorsque Dieu se révèle au peuple, il ne se révèle pas de manière silencieuse, mais il se révèle d'une manière particulière. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi qui as envie de pouvoir vivre une manifestation de Dieu particulière, Dieu te demande de pouvoir conduire ta famille dans des moments de communion où vous serez en train d'invoquer son nom. Je disais, Dieu est en train de vous convoquer dans des temps où vous serez en train de vous mettre ensemble afin de pouvoir l'appeler, afin qu'il se manifeste d'une manière à laquelle vous ne l'avez jamais vécu. Les moments les plus extraordinaires de la présence de Dieu, c'est le moment où des hommes se décident de pouvoir se mettre tous ensemble dans un même lieu pour chercher Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, nous sommes venus dans une meilleure adresse, puisque la parole de Dieu nous montre que l'église est le lieu des communions fraternelles par excellence. Ce qui veut dire ce soir, il sera impossible de pouvoir quitter ces lieux sans pour autant vécu une dimension particulière de la présence de Dieu. Je suis venu annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Toi qui avais du mal à pouvoir ressentir la présence de Dieu, toi qui avais comme l'impression que tu avais perdu la présence de Dieu, j'aimerais t'annoncer ce soir que la présence de Dieu est présente dans ce lieu et elle sera en train de se manifester dans ta vie et tu seras en train de l'expérimenter. Alléluia. J'aimerais avant de passer que nous puissions faire un petit exercice. J'aimerais que de là où tu es, tu tiennes simplement le voisin à côté. En tenant le voisin à côté de toi, j'aimerais que nous puissions simplement prier pendant 2 minutes où nous allons désirer et soupirer la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à soupirer après la présence de Dieu? Que la parole de Dieu est esprit et vie. Et alors que tu es en train de prier avec ton voisin juste à côté de toi, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors que tu es en train de prier avec ton voisin juste à côté de toi, il y a quelque chose que tu es en train de faire. La Bible déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il est que le peuple s'approche de Dieu sans que Dieu ne se révèle à ses peuples. Il est impossible qu'un peuple choisisse de pouvoir invoquer son nom sans qu'il ne puisse s'approcher au milieu d'eux. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et alors que nous prions, alors que nous appelons sa présence au milieu de nous, sa présence se manifeste. Alors que nous l'appelons, sa présence est en train de devenir de plus en plus visible dans nos vies. La rebro shara as orarabasia. Mandi prosité là, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Le Seigneur est en train d'apporter une restauration dans la vie de plusieurs. Il y a plusieurs qui sont en train de vivre de restauration dans leur vie de prière, dans leur intimité avec Dieu. Il y a plusieurs qui ne ressentaient même plus la présence de Dieu et le Seigneur me rassure qu'ils sont en train d'être restaurés en ce moment. La rebro sharabaka sobra karabade sharabakasia. Lora rabasifra lurade shaparabaka setere de yarabakasaya. Radarabadia no Zakira no Sapraya Rabakasia Rabashaya Imredia no Zakiri Gleria de Sous-Gauche. Est-ce que quelqu'un qui a ressenti la présence de Dieu peut acclamer le Seigneur? Korarabashi Abarabasia. À
chaque fois dans la Bible où nous avons vu des hommes et des femmes se mettre ensemble, Dieu fait toujours de choses extraordinaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ressenti la présence de Dieu ce soir? Je passe au deuxième bénéfice de la communion fraternelle. C'est la multiplication de la force. Déclare avec moi la multiplication de la force. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9e. La Bible déclare: deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Lorsque nous sommes ensemble, on est capable de pouvoir aller plus loin. Lorsque nous sommes ensemble, il est possible de pouvoir unir nos forces pour que nous puissions arriver à faire un travail qu'on est incapable de pouvoir bâtir seul. Voilà pourquoi même la Bible nous recommande de pouvoir être en communion, puisque Dieu reconnaît que la force d'une seule personne est bien, mais la force de plusieurs personnes mises ensemble est mieux. Il est impossible pour un seul homme de pouvoir pousser une voiture qui pèse plusieurs tonnes. Mais il est possible pour plusieurs hommes de pouvoir pousser un véhicule qui pèse plusieurs tonnes. Ce qui veut dire, Dieu reconnaît que dans la capacité d'être ensemble, l'homme est capable de faire des choses. Les hommes sont capables de réaliser des choses qu'ils sont incapables de réaliser seuls. Mais le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous avons du mal à nous mettre ensemble. Lorsqu'il s'agit du domaine des affaires, encore aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'il est difficile pour des hommes de pouvoir se mettre ensemble. Pourquoi? Parce que chacun veut en tirer plus. Chacun veut avoir plus de bénéfices. Mais lorsque nous sommes ensemble, nous pouvons arriver à faire mieux. J'ai découvert une chose très récemment, c'est que ceux qui sont dans le monde des affaires le savent. Nous allons constater qu'il est impossible pour une personne qui vient de débuter les business de pouvoir acheter certains biens. Pourquoi? Parce que ce bien-là sont des biens qu'on ne peut pas acheter dans une petite quantité. Ça demande assez qu'on achète au-delà de 1000 ou encore plus, 5000, 10 000 pièces. Et on va se rendre compte que plusieurs cherchent à pouvoir se lancer dans certains domaines, dans les business, mais ont du mal à se lancer dans ce business. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le moyen de pouvoir s'y faire. Mais si ces hommes arrivent à se mettre ensemble, et ça d'ailleurs c'est la force de plusieurs personnes qui évoluent ailleurs, ils sont capables de pouvoir se mettre ensemble afin de pouvoir faire ce que chacun d'eux est incapable de faire par eux-mêmes. Je prie ce soir au nom de Jésus que Dieu nous apprenne à pouvoir multiplier nos forces ensemble. Le problème avec nous, c'est que nous avons une mentalité qui nous donne de pouvoir travailler pour nous-mêmes, de pouvoir évoluer seul, de pouvoir prospérer seul, de pouvoir avancer seul. Alors que dans la vision de Dieu, Dieu veut voir des hommes ensemble afin qu'en unissant leurs forces, qu'ils puissent réaliser des choses qui sont mieux. Je prie ce soir dans le nom de Jésus qu'à l'église La Compassion, que Dieu nous donne de pouvoir ressortir des entreprises. Des entreprises qui ne commencera pas que par un seul, mais une entreprise qui sera composée de plusieurs personnes qui choisiront de se mettre ensemble pour créer des entreprises qui seront en train de toucher le monde, des entreprises qui seront en train de toucher les quatre coins et recoins de la RD Congo. Je pensais que cette prophétie était pour toi. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus, que Dieu nous donne d'être ensemble afin de réaliser des choses que nous sommes incapables de réaliser par nous-mêmes. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, on se rend compte qu'un jour des hommes choisissent de se mettre ensemble pour construire une tour qui sera en train de toucher le ciel. Il serait impossible pour un seul homme de pouvoir arriver à construire un tel édifice, mais à plusieurs hommes, il est possible de pouvoir faire de telles choses, des grandes choses. Et lorsqu'il construisait, Dieu le regardant, Dieu s'est rendu compte que ces hommes qui étaient en train de construire étaient en train de réaliser leurs rêves. Et Dieu a choisi de pouvoir le confondre entre eux.
afin de pouvoir leur disperser pour qu'ils ne réalisent pas leur projet. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, le projet que tu as, le projet que tu ne sais pas accomplir, si jusqu'à ce jour tu ne sais pas encore l'accomplir, c'est parce que tu as choisi de le garder pour toi-même. Alors qu'il y a des hommes avec qui Dieu veut que tu puisses t'associer pour que tu puisses avancer ensemble. Pour cette œuvre que Dieu t'a donnée, Dieu ne veut pas que tu puisses le faire par toi-même. D'ailleurs, nous remarquerons qu'à chaque fois que Dieu appelle un homme et qu'il lui confie une mission, Dieu place toujours des hommes aux côtés de cet homme pour rendre cet homme capable de pouvoir atteindre la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Je suis en train de prier Dieu ce soir à ce qu'il nous donne de pouvoir être ensemble. À ce qu'il nous donne de pouvoir être ensemble. La troisième des choses, bien-aimés frères et sœurs, c'est que la communion fraternelle a comme bénéfice la victoire dans le combat spirituel. J'aimerais que tu regardes ton voisin et dis-lui la victoire dans le combat spirituel. Écoute ceci. À chaque fois qu'un homme est confronté à vivre dans une certaine adversité spirituellement, l'isolement peut fragiliser cet homme. Mais la communion peut protéger cet homme. Je disais, à chaque fois qu'on est buté à pouvoir vivre dans l'isolement pendant qu'on est confronté à certaines adversités spirituelles, nous nous rendrons compte qu'on sera en train de devenir fragile, on sera en train de devenir faible. Et même nous nous rendrons compte que lorsque nous traversons de temps de tentation, lorsque nous nous isolons, on se rendra compte qu'on devient de plus en plus faible, de plus en plus que la tentation avance. Mais lorsque nous choisissons de pouvoir partager cela à nos prochains, on se rendra compte qu'il y a une force qui ressort de nous pour surmonter à cette faiblesse. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit, confessez vos péchés les uns les autres. Pour dire, lorsque tu confesses ton péché à ton prochain n'a pas la capacité de pouvoir te pardonner ce péché. Lorsque tu confesses ta faiblesse à ton prochain ne peut peut-être pas te donner les stratégies qu'il faut pour pouvoir surmonter cette faiblesse. Mais en confessant cette faiblesse, ces péchés à ton prochain, tu te donnes la force de pouvoir vaincre cette chose. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aime pas la confession. L'ennemi n'aime pas la lumière. L'ennemi aime renier là où se trouve le ténèbre. L'ennemi aime là où se trouve ce qui est caché. Raison pour laquelle on se rendra compte que plusieurs bien-aimés, lorsqu'ils sont confrontés à vivre certaines tentations, on se rendra compte que tant qu'ils le gardent pour eux-mêmes, ils sont dans l'incapacité de pouvoir ressortir victorieux de cette tentation. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on s'isole pendant la tentation, on se fragilise. Mais lorsqu'on dénonce, lorsqu'on confesse, on est en train de reproduire en nous une force qui nous accorde de pouvoir vaincre cette tentation. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui a longtemps gardé ce péché chéri. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, que Dieu te donne de pouvoir confesser, de pouvoir trouver ton prochain ce soir, à qui tu seras en train de dénoncer ces choses, pour que Dieu te communique la force, de surmonter à ces choses. Raison pour laquelle dans la marche avec Dieu, il est très important pour nous d'avoir des proches à qui nous pouvons parler ouvertement. Il est important pour nous d'avoir les personnes avec qui nous pouvons partager. Car il est impossible pour un homme seul de pouvoir grandir, de pouvoir croître spirituellement, si et seulement si cet homme est incapable de vivre en communion fraternelle. Raison pour laquelle l'un des secrets fondamentaux de la croissance spirituelle, c'est la communion fraternelle. Sans communion fraternelle, il est impossible de pouvoir croître spirituellement. Sans communion fraternelle, il est impossible de pouvoir avancer, de pouvoir vaincre certains combats. Il y a plusieurs ici au milieu de nous, il y a plusieurs chrétiens qui ont du mal à pouvoir progresser dans leur marche avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il manque de personnes qui peuvent leur encourager. Il manque de personnes qui peuvent leur fortifier. Il manque de personnes à qui ils peuvent parler, afin que Dieu leur communique des choses.
Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour donner un petit témoignage. Au moment où je me suis décidé de revenir à Dieu et de pouvoir servir le Seigneur dans la vérité, Dieu avait fait en sorte que tous ceux qui étaient proches de moi puissent aussi rencontrer Dieu de leur manière. Et au moment de la rentrée scolaire, il s'est fait une chose. C'est qu'on s'est rendu compte que chacun d'entre nous, pendant les vacances, avait rencontré Dieu à sa manière. Et ce qui était bizarre, pendant ces vacances avec mes amis, on n'avait pas le temps d'échanger. On n'échangeait même pas. On ne savait pas ce que l'autre vivait. Mais lorsque nous nous retrouvons pendant la rentrée scolaire, on se rend compte que tous avaient changé. Et un jour, il y a quelque chose qui se passe. On se tenait dans la salle de classe et il y a un ami qui est venu. Et il m'a dit, mon cher, aujourd'hui j'ai pu prier pendant 3 heures. En cette époque-là, ma vie de prière était une vie de prière de 30 minutes à 1 heure du temps. Et au moment où il m'a informé que lui a pu prier pendant 3 heures, je me suis dit, donc moi vraiment je suis en train de blaguer dans ces choses. Ça m'a révolté, ça m'a boosté. Ça m'a donné une envie de pouvoir faire plus. Simplement pour dire à quelqu'un ce soir, c'est qu'il y a une dimension que tu atteindras avec Dieu, non pas seulement parce que tu cherches Dieu seul, mais il y a une dimension que tu atteindras avec Dieu dans ta destinée parce que tu auras des hommes et des femmes qui seront pour toi comme des personnes qui seront en train de te booster, pour te pousser d'avancer. Il y a des moments où je vivais dans la sanctification, non pas parce que je sais que je suis enfant de Dieu seulement, mais il y a des moments où je vivais dans la sanctification parce que je savais que quand je suis avec mes amis, si je pêche, ils verront que j'ai péché. Pour que la communion fraternelle est un cadre qui nous donne de pouvoir garder les valeurs chrétiennes. La communion fraternelle est le meilleur cadre qui peut nous pousser à pouvoir faire en mieux de choses pour Dieu. Voilà, je vais donner un exemple. Vous vous rendrez compte, au moment où les enfants d'Israël étaient en train de pécher, on ne parlait pas que du péché d'un seul homme, mais on parlait de péché de tout le peuple d'Israël qui se rebellait contre Dieu. Lorsque les prophètes Balaam a choisi de pouvoir maudire les peuples d'Israël par le roi Balak, on s'est rendu compte que la stratégie que Balaam a donnée à Balak était de pousser aux hommes d'Israël de pouvoir prendre les femmes étrangères. Puisque la loi interdisait cela, Israël avait péché contre Dieu. Et puisqu'il y avait une assemblée de personnes qui avaient péché contre Dieu, Dieu avait tourné le dos à tout un peuple. Mais on se rendra compte aussi qu'avant que ce peuple ne puisse pécher contre Dieu, la Bible nous montre que ces hommes étaient tous ensemble dans un même lieu. Et ils formaient de camps. Ils étaient 4 par tribu dans un seul lieu. Ils étaient tous ensemble. Ils vivaient en communion. Et ensemble, sans le savoir, ils étaient capables de pouvoir vaincre un combat spirituel dont ils étaient inconscients. Ils étaient inconscients que le roi Balak était dans une procédure où il cherchait à maudire le peuple. Mais puisque eux étaient en communion, la communion fraternelle était en train de leur donner un mur de protection contre ce combat. Je prie dans le nom puissant de Jésus que Dieu nous donne de victoires ce soir, mais de victoires qui seront le produit de la communion fraternelle. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a des victoires que tu auras dans ta famille. Ça ne sera pas de victoire parce que vous vous êtes mis à parler en d'autres langues pendant la nuit tout ensemble seulement. Mais il y a des victoires que Dieu sera en train de vous donner. Puisque vous serez simplement en train de prier en famille, en train de rendre grâce à Dieu. Et Dieu sera en train de confondre vos ennemis. J'annonce une bonne nouvelle dans le nom de Jésus. Puisqu'il y a un homme, une femme qui a choisi de pouvoir se maintenir dans la communion fraternelle. Que ce soit à l'église, que ce soit dans sa famille. Que Dieu te donne de pouvoir vivre des victoires dont tu seras inconsciente. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne de victoire. Que Dieu te donne de victoire. Que Dieu te donne de victoire. Actes chapitre 12, le verset 5 au verset 9e. La Bible déclare: Pierre était gardé dans la prison et l'église ne cessait de s'adresser pour lui l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu.
la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre le sol et de sentinelles devant la porte. Et de sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit: mets ta ceinture et sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Dans ce texte, on se rend compte que la Bible est en train de parler de l'apôtre Pierre qui se retrouvait en prison. Et pendant qu'il était en prison, il voit un ange qui apparaît par une lumière. Et lorsque l'ange apparaît, l'ange lui dit: tiens-toi debout, lève-toi. Et lorsqu'il s'élève, il voit les chaînes qui étaient en train de le retenir en prison être brisées. Mais avant qu'on ne parle de ces actions, on voit une chose se passer. C'est que la Bible est en train de nous montrer l'église qui était restée ensemble dans un même lieu, qui était en train d'adresser à Dieu de prières en sa faveur. J'aimerais dire à l'église ce soir, il y a des vies qui seront libérées de la puissance du mal. Il y a des familles qui seront libérées de la puissance du mal. Lorsque seulement nous nous déciderons de pouvoir être ensemble en communion, pour pouvoir adresser de prières à Dieu en leur faveur. Et lorsque ces choses se passent dans la prison, l'apôtre Pierre se dit: non, ce qui se passe maintenant n'est pas réel, mais ce qui se passe est sûrement une vision que je suis en train de voir. Mais pendant qu'il était en train de continuer ce qu'il était en train de vivre, il se rend compte que la chose qu'il expérimentait n'était pas une vision, mais c'était réel. Parce que lorsque des hommes choisissent de pouvoir se mettre ensemble dans un même lieu, ça active le surnaturel. Cela provoque à ce que Dieu puisse se révéler. Cela provoque à ce que Dieu puisse libérer les vies qui se trouvent en captivité. Cela provoque à ce que ceux qui se retrouvaient dans des situations compliquées puissent avoir la solution à leurs problèmes. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il y a certains problèmes de ta vie qui n'auront pas de solution tant que tu ne te mettras pas à donner aux autres, à t'exprimer auprès des autres, pour que les autres se mettent ensemble et de prier ensemble avec toi. J'étais en train de dire, il y a des solutions dans ta vie que tu recherches. Ça ne viendra pas que parce que tu as prié seul, mais ça viendra parce qu'il y a un Pierre qui a prié, il y a un Jean qui a prié, il y a un Jacques qui a prié, il y a un frère Odilon qui a prié, il y a un frère Jonathan qui a prié. Il y a des solutions que tu recherches qui ne viendront que lorsque des hommes se mettront ensemble et seront en train de présenter à Dieu ta situation. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, puisque nous sommes ensemble en un seul lieu, il y a quelque chose que Dieu sera en train de faire ce soir. Quelqu'un a manqué de donner un bon amen. J'étais en train de dire, il y a des choses que Dieu sera en train de faire ce soir. Il y a des vies que Dieu sera en train de libérer ce soir. Parce que nous nous retrouvons dans le lieu par excellence de la communion fraternelle. Pendant que nous serons en train de prier dans les minutes qui suivent, il y a des vies qui seront en train d'être libérées. Puisque Dieu sera en train de se manifester au milieu de nous. Pendant que nous serons en train de prier, il y a des choses que Dieu sera en train de manifester au milieu de nous. Des choses que nous n'avons jamais vécues. Des choses que nous n'avons jamais vues. Parce que simplement nous avons choisi de pouvoir être ensemble afin de communier. Parce que simplement nous avons choisi de pouvoir nous tenir main dans la main afin d'adresser à Dieu de prière pour les autres. Adresser à Dieu de prière pour les autres. Le quatrième point, je veux finir par là. La quatrième de choses qui engendre, plutôt qui est le bénéfice de la communion fraternelle, c'est la bénédiction de Dieu. Dis avec moi, la bénédiction de Dieu. Psaume chapitre 133, on se rendra compte que la Bible déclare: oh, qu'il est doux et agréable que des frères et sœurs demeurent ensemble. Mais ce que j'aime, c'est que ce texte se termine en disant:
c'est là que Dieu envoie la bénédiction. J'aimerais que tu regardes ton voisin et dis-lui, c'est ici que Dieu envoie la bénédiction. Dis-lui, ce soir tu ne sortiras pas sans être béni. Dans la manière d'opérer de Dieu, Dieu a choisi afin de pouvoir déverser la bénédiction sur son peuple. Dieu a choisi de pouvoir bénir les vies. Mais la bénédiction de Dieu ne se manifeste pas parce que nous avons prié et jeûné et nous sommes rentrés à la maison, nous enfermant, attendre que les choses puissent descendre du ciel. Mais la bénédiction de Dieu passe par les hommes qui nous entourent. J'aimerais que quelqu'un retienne ce soir que Dieu passera toujours au travers de quelqu'un pour te bénir. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu passera toujours au travers de quelqu'un pour te faire du bien. Voilà pourquoi tu te rendras compte aujourd'hui que tout ce que tu as maintenant, tout ce que tu fais maintenant, il y a quelqu'un qui t'a révélé cela pour que tu puisses commencer à le faire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis dans les affaires, je suis dans la commercialisation de vêtements. Et c'est un business que je n'ai pas connu en priant. C'est un business dont je n'ai pas connu le circuit en restant dans les montagnes de prière en train de rechercher la face de Dieu. C'est parce qu'un jour, Dieu avait choisi à révéler à une femme mon besoin. Et cette femme m'a connecté à un homme qui m'avait conduit dans le circuit dont j'avais besoin. Dieu passera toujours par des hommes pour bénir. Lorsque nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres, on se rendra compte que la Bible déclare qu'il n'y avait plus d'indigents au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que tous ceux qui avaient de biens, tous ceux qui avaient beaucoup de biens matériels, ils venaient avec, en mettant cela à la disposition des apôtres pour que cela puisse servir à ceux qui en manquaient. La pauvreté ne quittera pas l'église parce que nous serons en train de faire des veillées et des veillées de prière. Mais la pauvreté quittera l'église parce que nous avons choisi de nous mettre ensemble, de mettre nos idées ensemble pour que Dieu puisse. Les plus grands mensonges du chrétien, c'est de croire que Dieu bénit par la prière seulement. En croyant que lorsque j'ai prié beaucoup, Dieu sera en train de me bénir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il m'est arrivé de faire des temps où j'ai jeûné, je priais comme on ne peut imaginer, mais j'ai passé tout ce temps-là en ayant 200 francs dans ma poche. Mais au moment où Dieu a placé des hommes à mes côtés, ça m'a ouvert de portes. Ça a ouvert de portes pour que je puisse avoir quelque chose dans ma poche. J'aimerais que tu bouges ton voisin, dis-lui, Dieu peut me bénir au travers de toi. J'aimerais que tu regardes ton autre voisin, dis-lui, Dieu peut me bénir au travers de toi. Les problèmes à l'église, c'est que nous avons tellement une mentalité qui nous fait dire, moi lorsque je viens à l'église, quand on dit Amen, Amen, j'écoute la parole, je donne mon offrande et je rentre chez moi. Je n'aime pas avoir des problèmes avec des gens. Moi d'ailleurs, je n'aime pas parler avec des gens. Alors que tu ne sais pas, le frère que tu ne veux pas saluer est dans un circuit dans lequel toi tu as besoin d'une solution. Le simple fait de le saluer peut faire en sorte de vous connecter pour que vous puissiez vivre quelque chose d'extraordinaire. La communion fraternelle attire la bénédiction. Je dis à quelqu'un, la communion fraternelle attire la bénédiction. Dieu n'enverra pas un ange pour te bénir. Dieu n'enverra pas un ange pour mettre l'argent dans ta poche. Mais Dieu utilisera des hommes pour pouvoir te donner ce dont tu as besoin. Même lorsque Dieu dit qu'il veut te bénir, il le fera toujours au travers d'un homme. J'aimerais que tu touches ton voisin à côté de toi. Dis-lui que tu es celui que Dieu a choisi pour me bénir. Dis-lui que tu es celui que Dieu a choisi pour me faire du bien. Dis-lui, tu es celui que Dieu a choisi pour me propulser. Je déclare au nom puissant de Jésus que Dieu donne à l'église en ce soir de pouvoir commencer à croître. Je prie pour une église qui sera en train de croître en communion. Je prie pour une église qui sera en train d'engendrer des entreprises. Parce que des hommes choisiront de pouvoir se mettre ensemble et de mettre les idées ensemble en un même lieu. Et de réfléchir comment est-ce qu'on peut remédier à certains problèmes dans cette nation. Je suis venu prier pour une église ce soir. Une église où des hommes seront ensemble dans un même lieu.
non pas que pour prier pour le réveil, mais qui sera en train de réfléchir sur la politique de cette nation. Je suis en train de prier pour une église ce soir, qui sera en train de se mettre dans un seul lieu, afin de rechercher Dieu, mais aussi de mettre l'intelligence ensemble, pour réfléchir comment est-ce qu'on peut finir les problèmes de l'insalubrité à Kinshasa. Je prie pour une église ce soir, qui sera en train de tellement communier ensemble, que Dieu sera en train de donner des idées aux hommes, de penser aux hommes, qui fera en sorte que ces hommes puissent commencer des choses qui n'ont jamais existé. J'aime une chose, c'est que la Bible me parle de la femme de fils de prophète. Lorsque cette femme se retrouve dans une situation où les créanciers devaient venir prendre ses enfants à cause de la dette, la femme se dit, si je garde mon problème pour moi-même, je ne serai pas à mesure de pouvoir avoir une solution. Si je garde ces problèmes pour moi-même, il n'y a rien qui ne se passera. Le créancier viendra et ils prendront mes fils et je n'aurai plus rien alors que j'ai déjà perdu mon mari. Cette femme choisit d'aller communier avec le prophète Élisée. Lorsqu'il rencontre le prophète Élisée, il dit au prophète Élisée, prophète, tu connais mon mari, tu connais qu'il était parmi le fils de prophète. Mon mari était un homme intègre. Entre parenthèses, l'intégrité de cet homme ne lui avait jamais donné de pouvoir avoir des biens pour subvenir à ce besoin. Parce qu'après sa mort, il a laissé des dettes, il a laissé sa famille dans une situation chaotique. Et lorsque Élisée regarde cette femme, il lui pose la question de savoir, qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu dans ta maison? Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il y a des révélations qui ne viendront que lorsque tu choisiras de communier avec les autres. Lorsque cette femme répond au prophète Élisée, le prophète Élisée lui dit, va chez tous tes voisins et demande des vases en un grand nombre. Demande des vases en un grand nombre. Demande tout ce qu'ils ont comme vase et emmène cela dans ta maison. Entre dans ta maison. Ferme ta porte, dans la porte derrière toi et prends l'huile, verse sur tous les vases. Cette femme a fait ce que le prophète lui avait révélé. Et lorsqu'elle sortit, elle s'est rendue compte que toutes les vases étaient remplis. Toutes les vases étaient pleines. Lorsqu'elle revient vers le prophète Élisée, le prophète Élisée lui dit, prends cette huile, vends cela et utilise ces biens pour pouvoir rendre l'argent aux créanciers. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ton voisin ne le regarde pas par un regard dédaignant, parce qu'il est peut-être la personne qui détient un secret qui te donnera de pouvoir être propulsé dans ta destinée. Tu m'as manqué de me donner un bon amen. J'étais en train de dire, le voisin à tes côtés, il est peut-être en babouche ce soir. Il a peut-être mis un t-shirt ce soir, mais c'est peut-être lui le prochain ministre dans ce pays. C'est peut-être lui le prochain DG. C'est peut-être lui le prochain président de la République. C'est peut-être lui le prochain plus grand médecin du monde. C'est peut-être lui le prochain plus grand menuisier du monde. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ne néglige pas ton voisin. Ne néglige pas la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle a donné à la femme du fils du prophète de pouvoir avoir une solution qui n'était pas à une durée temporelle. Mais elle a reçu une solution qui a réglé tous ses problèmes. Mais en finissant à régler tous ses problèmes, cette solution lui a donné de continuer à vivre après. Parce que cette femme avait reçu le fonds pour commencer un business qui ne s'arrêtera pas. Je prie dans le nom de Jésus ce soir que Dieu donne aux hommes de se mettre ensemble pour trouver des solutions qui ne seront pas en train de cesser dans le temps, mais pour trouver des solutions durables. J'ai dit des solutions durables. Que Dieu te connecte à des personnes dans cette saison, des personnes qui ont des secrets, qui seront en train de te donner d'entrer dans la porte de ta destinée. J'ai pris pour quelqu'un ce soir que des hommes et des femmes que Dieu a appelés pour te révéler des choses qui te donneront de pouvoir changer des situations. J'ai pris dans le nom de Jésus ce soir que Dieu te connecte. Je prie que Dieu te connecte. Je prie que Dieu te connecte. Je prie que Dieu te connecte. Au nom de Jésus, on se lève et on acclame royalement le Seigneur. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame le Seigneur. On va faire un petit exercice. Tu vas juste toucher le voisin à côté de toi
et tu vas te mettre à prier pour ton voisin. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Lobraba, shabaraba, kasiabaraba, kasete. Umbraba, karabasete, rabaraba, sheaba. Lobra, kuraba, kasepa, korabaya. Imbri, kuriaraba, sepro, koriglaya. Sabaraba, korere, floriaraba, shinde, gloriare, blaya. Ebrakila, suza, preria, legla, de chapakea. C'est lorsque des hommes et des femmes communient que Dieu répand sa gloire. C'est lorsque des hommes et des femmes communient que Dieu descend pour se révéler d'une manière extraordinaire. C'est lorsque des hommes et des femmes communient que la présence de Dieu devient manifeste. C'est lorsque des hommes et des femmes communient que Dieu libère les captifs. Est-ce que tu peux bien prier pour ton voisin? Que ta gloire soit manifeste au milieu de nous. Répands ta gloire, Seigneur, au milieu de nous. Gloire, Seigneur, au milieu de nous. Fais-nous du bien, éternel Dieu. Erakorabakasi abaya. Leprokosapera de anusa. Riplokori de las de fineme. Echalebakora mayamande brobosapa. En train de prier, l'Esprit me dit qu'il y a plusieurs personnes à qui il est en train d'accorder des victoires. Il y a plusieurs personnes au milieu de nous à qui il est en train d'accorder des victoires. Il y a une femme ici au milieu de nous qui est en train d'expérimenter deux choses. Je ne vais pas la pointer de là où elle est. Elle est en train d'expérimenter deux choses en cette saison. La première des choses qu'elle expérimente, elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle a eu à produire en cette année 2025 a été un échec total. Elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle avait entretenu comme relation a échoué. La deuxième des choses, c'est que cette femme, à un certain moment de sa vie, au courant de cette année, et elle a même expérimenté depuis le mois de novembre, c'est qu'elle était en train de voir dans ses nuits comme la présence d'un homme dans ses songes. La présence d'un homme dans ses songes. Et c'était semblable à une expérience de mariage de nuit. Et l'Esprit du Seigneur est en train de me parler en ce mot, que ce soir, il vous accorde la liberté. Ce soir, Dieu vous accorde la liberté. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le Seigneur? Très rapidement, nous allons passer à notre service des offrandes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Dans le panier orange, nous allons apporter notre offrande du prophète. Dans les paniers bleus, nous allons apporter notre offrande ordinaire. Et dans les paniers qui est juste devant moi au milieu, nous allons apporter nos offrandes de sacrifice, nos offrandes des actions de grâce. Vous aviez eu une enveloppe de l'église que vous voulez remettre aujourd'hui. Vous pourrez le placer dans l'enveloppe de milieu. Et si vous avez sur vous votre dîme, vous allez simplement venir devant, vous agenouiller et prier pendant quelques minutes. Et vous allez replacer cette enveloppe dans les paniers qui sont au milieu. Est-ce qu'on peut s'avancer?
tu vas parler au Seigneur pendant quelques secondes. Prie pour ton offrande. Prions, Jésus, Saint-Père, nous te bénissons pour ces offrandes. Nous prions, oh Dieu, à ce que tu les sanctifies. Nous prions, oh Dieu, que tu bénisses tout homme, toute femme qui a choisi de pouvoir t'offrir en ce soir. Puisque tu es celui à qui appartient l'or et l'argent, Seigneur, la prière est le vœu de mon cœur. C'est que tu bénisses ton peuple au centuple, au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai pris de tout cœur que ceux qui se retrouvaient dans des moments de difficultés financières, j'ai pris que ta main puissante soit tendue sur eux afin de leur donner de vivre à part. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Je veux inviter l'homme de Dieu, Odilon, afin de pouvoir clôturer ce moment.